Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des élections présidentielles en Autriche. Elles ont été historiques à bien des niveaux, puisque l'Autriche a failli basculer dans l'extrême droite. Ça illustre un petit peu la lassitude de la population pour les partis traditionnels. On commence tout de suite. Yes! Le second tour de ces élections a réuni deux candidats que tout oppose, Alexander Van der Bellen d'un côté et Norbert Hofer de l'autre. Alexander Van der Bellen a 72 ans, c'est un intellectuel, un économiste et un professeur. Il a été porte-parole des écologistes durant 10 ans. Il était également soutenu par les mêmes écologistes pour ces élections. Bien. Son adversaire au second tour, Norbert Hofer, n'a que 45 ans. Il a étudié l'ingénierie mécanique dans sa jeunesse et il est actuellement le troisième président de l'Assemblée nationale autrichienne. Les deux candidats sont également diamétralement opposés en politique, puisque Van der Bellen est en faveur de l'Europe, alors que Norbert Hofer est lui eurosceptique. Norbert Hofer fait partie du FPO, le parti d'extrême droite autrichien. Avec son jeune âge, il a tenté de proposer une vision un peu moderne et décomplexée de l'extrême droite. Il est islamophobe, anti-migrant et il est également pour la sortie de l'Autriche de l'Union européenne. Au premier tour, le candidat d'extrême droite a obtenu 36% des voix, c'est le meilleur score obtenu par l'extrême droite en Autriche, et son concurrent écologiste, lui, n'a récolté que 20% des voix. Norbert Hofer a su surfer sur la crise des migrants. Il y avait 90 000 demandeurs d'asile en 2015 en Autriche. Il y a énormément de tensions à leurs frontières, et notamment avec la Grèce. L'Autriche a d'ailleurs refusé le nombre de quotas de migrants imposés par l'Union européenne. Suite à sa victoire écrasante au premier tour, Norbert Hofer a d'ailleurs été chaleureusement félicité par notre Marine Le Pen nationale. Il y a de quoi donner envie de se lancer en politique. Allez, un peu d'humour! Comme lors des élections présidentielles de 2002 en France, entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, la population autrichienne a fait barrage à l'extrême droite et c'est finalement le candidat écologiste qui a remporté la présidentielle. Alexander Van der Bellen l'emporte avec 50,3% des voix et seulement 30 000 bulletins d'avance sur son concurrent d'extrême droite. C'est non seulement la plus forte remontée entre le premier et le deuxième tour en Autriche, mais c'est également la plus faible majorité obtenue par un président. Ça a été l'élection la plus disputée de l'histoire moderne de l'Autriche, avec une percée record de l'extrême droite et un véritable désamour de la population pour les partis traditionnels. Bien, ça c'est fait! Dans la mère patrie d'Adolf Hitler, l'Autriche a failli être le premier pays européen à basculer dans l'extrême droite après la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins en Autriche, le rôle du président est quelque peu anecdotique et ne détient pas beaucoup de pouvoir. Élu pour 6 ans, le président peut nommer le chancelier, le gouvernement et il peut également les destituer. Néanmoins, une défiance peut être votée par le Parlement, ce qui entraînerait un référendum, et si le président n'a pas la confiance de sa population, cela entraînera de nouvelles élections présidentielles. Le président peut également dissoudre le Parlement sur demande du gouvernement, et il est le chef des armées. Néanmoins, l'Autriche est un pays relativement neutre, et son budget de défense est assez limité. Suite à la démission de son prédécesseur, un nouveau chancelier a été nommé quelques jours avant les élections présidentielles. Il s'agit de Christian Kern, un social-démocrate. On ne sait pas encore pour l'instant quelles politiques et quelles alliances vont mener conjointement le président et son chancelier pour faire avancer l'Autriche. L'investiture d'Alexander Van der Bellen aura lieu le 8 juillet prochain et la prochaine échéance démocratique pour l'Autriche sera en 2018 avec les élections législatives, qui est un objectif fondamental de l'extrême droite, qui espère ainsi briguer la chancellerie et donc la direction du pays. C'était la pause humoristique de cette vidéo. Pour finir sur une information française, il faut savoir que Manuel Valls a félicité la victoire de l'écologiste dans ces élections et il a salué l'Autriche de ne pas tomber dans l'extrémisme et le populisme. Sachant que l'extrême droite a obtenu 49,7% des suffrages au deuxième tour, je doute qu'on puisse se féliciter d'un tel rejet de la population, d'autant que le scénario en France lors des élections présidentielles de 2017 pourrait être sensiblement le même que celui qui vient de se produire en Autriche. On en a fini pour cette petite vidéo explicative de la situation politique en Autriche. J'espère que vous aurez au moins compris les fondamentaux des élections présidentielles. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer par ici pour vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et à commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet plutôt grave, celui du harcèlement sexuel, et pas n'importe où mais dans le domaine de la politique, puisqu'il y a eu quelques affaires qui ont fait la une des journaux ces derniers jours.
On n'a qu'à dire que Norbert lui a offert la victoire vu qu'il s'appelle Norbert Hofer. C'est drôle, non?